Masechet Shabbat, résumé du Daf Ainte. La Gemara se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui sort un morceau de peau de bête. De quoi en faire un kaméa, une mesure de peau, une taille de peau, de quoi suffisante pour en faire un kaméa, il est chayav. La Gemara dit que même si la peau n'a pas encore été travaillée, il n'y a pas de différence entre si elle a été travaillée ou pas. Donc, non seulement même si elle est destinée à être travaillée, que même si elle ne l'est pas, elle est même pas, il n'a même pas l'intention de la travailler, il veut la garder telle qu'elle, c'est toujours la même mesure, de quoi en faire un kaméa. La Gemara prouve qu'une chose déjà qui est destinée à, par exemple, de la laine qui est destinée à être filée, la mesure de toutes les étapes d'avant même, comme par exemple le nettoyage de la laine, ou celui qui a peint la laine, ou qui a peigné la laine, toutes ces étapes-là, elles sont aussi de quoi en faire un fil. De quoi en faire un fil d'une mesure pour laquelle il est chayav. Donc pareil, la peau, même si elle n'a pas encore été travaillée, puisqu'il a l'intention de la travailler, c'est la même chose, c'est la même mesure pour être chayav. Et la Gemara ajoute dessus que même si la peau il n'a pas l'intention maintenant de la travailler, elle est quand même la même mesure. Pour la même mesure, il sera chayav. La Gemara demande, mais on voit dans d'autres choses que d'autres espèces ont fait la différence entre quelque chose qui est prêt et qui n'est pas encore prêt. Comment est-ce que tu dis qu'en ce qui concerne les peaux, on ne fait pas de différence entre une peau travaillée et une peau non travaillée, alors qu'en ce qui concerne par exemple les peintures ou le ciment ou d'autres choses encore, on fait la différence entre si ça a déjà été travaillé ou là il suffit d'une plus petite quantité, si c'est déjà prêt, il suffit d'une plus petite quantité pour être hayav, que si ça n'a pas encore été prêt ou là, il faut une plus grande quantité. La Gemara répond que si c'est déjà prêt, on garde même une petite quantité. Elle a de la valeur, elle a de l'importance, on est chayav dessus. Si c'est pas encore prêt, alors pour justifier le travail, la fatigue de la préparation de la chose, pour en faire de la peinture, pour en faire du ciment, il faut que la quantité qu'on obtienne à la fin, au final, soit plus grande. Donc là, effectivement, on dira que c'est pas la même quantité si c'est déjà prêt que si ça n'a pas encore été préparé. Tandis qu'en ce qui concerne la peau, on ne fait pas de différence. On dira toujours la même mesure pour une peau aussi bien travaillée que non travaillée. La Gemara ensuite fait une liste de plusieurs types de peau, ou disons plusieurs étapes de la peau quand elle est travaillée de plus en plus. Et à chaque fois, on a une autre mesure pour laquelle on est chayav. Et finalement, selon la conclusion de la Gemara, il en ressort comme ça. La peau toute fraîche qui vient d'être dépecée de la bête, la mesure pour laquelle on est chayav, c'est de quoi envelopper un poids petit. Un poids qui sert à peser, petit, d'une petite taille. Et donc, de quoi envelopper ce poids-là, c'est la taille de la peau pour être hayav quand on l'a portée au Reshut Harabim. Si la peau elle a déjà séché, elle est prête à être travaillée, même si on a commencé déjà un petit peu à la travailler, on a fait la première étape, on l'a salée, la taille de la peau pour être hayav, c'est de quoi en faire un kaméa. Si elle est travaillée davantage, de quoi en faire un guet. Si la peau elle était bouillie et qu'elle a durci de cette manière-là, on s'en sert pour en faire une table, une chaise ou des trucs comme ça. Là, la taille pour être hayav, c'est 5 sur 5 tfachim. Si la peau, elle était travaillée, donc je reviens aux étapes de la peau travaillée. On a dit que si la peau, elle n'a pas encore été travaillée ou à peine, c'est de quoi envelopper un poids. Si elle était plus travaillée, c'est de quoi en faire un kaméa. Si elle était plus travaillée encore, c'est de quoi en faire un guet. Et si elle était bouillie, on a dit, c'est 5 sur 5 tfachim. Passons maintenant au klaf. Donc la peau, à l'époque, ils avaient l'habitude de travailler la peau avec de la chaux ou des produits comme ça. Et la peau, elle se partageait d'elle-même en deux épaisseurs différentes. Et une épaisseur s'appelle klaf, qui est la partie extérieure de la peau. Et la partie intérieure de la peau, elle s'appelle dursustus. Et la Gemara, déjà, elle dit que la différence entre le klaf et le dursustus, c'est que celui qui a porté un klaf, on lui dira, il sera chayav à partir d'une taille de klaf qui est suffisante pour écrire dessus une petite paracha des tefilin, qui est depuis Shema jusqu'à Uvisharecha. Si par contre il a sorti le dursustus, il ne sera chayav que si il peut écrire dessus 2 parachiotes pour la mezouza. Donc, et Shema jusqu'à Uvisharecha, et aussi Vayayim Shema jusqu'à Alaharetz. Parce que, sous-entendu, le dursustus c'est bien et c'est cachère pour la mezouza, le klaf il est cachère pour les tefilin. La Gemara ensuite fait toute une recherche à savoir, est-ce qu'on peut écrire les tefilin aussi sur le dursustus ou la mezouza sur le klaf? Donc au début la Gemara disait que selon Rav, le dursustus il est comme le klaf,
De même que sur le claf, je peux écrire des tefilin. Pareil pour le dorsoustus, je peux écrire dessus des tefilin. Par contre, la mezouza ne s'écrit que sur le dorsoustus et non pas sur le claf. La Gemara objecte Rav de plusieurs braïtot, plusieurs preuves, on voit pas comme ça. À chaque fois, la Gemara, elle essaye tout juste de s'en sortir. Finalement, la Gemara dit comme ça. En réalité, selon la conclusion de la Gemara, il ressort comme ça. La mezouza peut être écrite aussi bien sur l'un que sur l'autre, donc sur le claf que sur le dorsoustus. Le claf est caché même pour la mezouza. Par contre, les tefilin, on n'aura pas de preuve. Donc, on pourra dire que ce que Rav a dit, c'est que à propos de la mezouza, qui est bonne aussi bien qui est kshira sur le claf comme sur le dorsoustus, mais les tefilin, cependant, ne seront écrits toujours que sur le claf et pas sur le dorsoustus. Donc, finalement, il en ressort que le claf, il est kasher, aussi bien pour la mezouza que pour les tefilin, que pour le sefer Torah. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une autre manière de travailler la peau, comme Tosfot ramène. On a une manière de travailler la peau où finalement on gratte les épaisseurs de la peau, tout le dorsoustus il est gratté du côté intérieur, même une partie du côté extérieur du claf c'est aussi gratté. Il ne nous reste qu'une partie du claf initial, et donc puisque c'est quand même le claf, il est kasher pour Sifrei Torah, Tefilin et Mezuzot.